Hello! Comme vous voyez, j'ai pris McDo. Il a plu, c'était une catastrophe. Hein, on est en pleine inondation, enfin non, ça y est, c'est fini les inondations, mais en tout cas c'était les inondations dans le Gard. Et j'avais trop envie de me prendre ce McDo, je vous assure, j'en ai rêvé. Il est froid, tout est tombé, tout est mouillé. Je vais aussi enlever tout ça parce que sinon ça va pas aller. Là je suis arrivée un petit peu vite, mais si vous avez vu sur mon Insta, je vous ai posé des questions. D'ailleurs vous avez été vraiment nombreux à répondre à mon petit truc là, du coup je suis trop contente. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Parce que c'est là-bas qu'il se passe des choses. Des petites questions, crousti. J'ai pris frites, des nuggets. Je mange une frite, j'ai trop faim. Oh, elle est dure. J'aime pas qu'elles sont dures comme ça. Trop sympa, ils m'ont rajouté 2 sauces en plus. Je crois qu'ils se sont trompés. Donc j'ai pris sauce barbecue, sauce chinoise avec les nuggets, trop bon. Depuis pas longtemps j'ai goûté la sauce chinoise avec les nuggets. En fait quand j'ai eu le Covid, avec mon copain on s'est mis à faire des tests, à voir si on arrivait à reconnaître la sauce barbecue ou la sauce chinoise. Et franchement les deux très similaires vu qu'on n'avait pas d'odorat forcément. Et écoutez, depuis, je sais pas pourquoi, j'adore la sauce chinoise. Voilà, quand je prends des nuggets, obligé je prends sauce chinoise et sauce barbecue parce que c'est la base. J'ai pris un coca. Mais en vrai j'ai pas pris un autre sandwich, à part le croque McDo, parce que j'ai quand même pris 9 nuggets et que Carla, on reste raisonnable, hein, j'essaye de limiter un petit peu la malbouffe. Donc voilà, j'essaie de faire attention. Chin, santé. Oh, ça fait une éternité que j'ai pas bu de coca. Ça me fait tout bizarre là. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé au McDo. Je sais même plus de quand ça date. Enfin en vrai je dis ça mais la semaine dernière j'ai mangé KFC, mais McDo ça fait un petit moment. J'aime pas les potatoes mais par contre je kiffe la sauce de luxe avec les frites. On va savoir pourquoi. C'est trop bien de manger McDo. Par contre je vous assure, manger McDo solo, je mange jamais de fast food solo. Quand je mange un McDo j'aime le partager, vous voyez. La plupart du temps je le mange avec mon copain, avec mes amis, en famille, mais jamais toute seule. Donc là ça fait bizarre quand même. Je viens de capter un truc là, c'est que j'ai pas trier les questions, donc j'espère que ça sera pas trop brouillon. Bon allez, alors première question, est-ce que la relation à distance avec ton copain n'est pas trop dure? C'est... Bon, ça fait pas longtemps qu'on est en relation à distance, hein, j'ai envie de vous dire. En fait, ça dépend. Des fois j'ai des petits coups de mou où je me dis ouais il va vraiment me manquer tout ça. Mais sinon en vrai ça va parce qu'on se parle tous les jours. Quand ça croustille comme ça... Désolée il y a tout qui s'arrête là. Un peu de sauce chinoise. Franchement c'est trop bon. Je vous jure, si vous n'avez pas goûté les nuggets avec la sauce chinoise, mais goûtez parce que c'est trop bon. Je reviens à la question. Donc en fait il y a des moments où j'y pense, des fois où je me dis j'ai des petits coups de mou, il me manque, c'est dur, j'ai envie de le rejoindre ou j'ai envie qu'il revienne ou quoi. Mais d'autres où je me dis bah on se parle tous les jours, on s'appelle, on se voit en FaceTime. Ouais, on se voit en FaceTime, heureusement qu'il y a les réseaux. Puis aussi il faut dire qu'il vient souvent ici à Montpellier, donc ça va. Donc ouais, la distance on la sent pas trop en fait. Et j'ai l'impression que ça nous a rapprochés. Je sais pas comment expliquer. Non, j'ai pas envie de me toucher. Genre j'ai pas l'impression qu'on se soit éloigné ou quoi que ce soit. Donc non, franchement la relation à distance pour l'instant, en tout cas ça fait que 2 mois, ça va, ça se passe bien. En plus moi je monte à Paris le voir. Là je vais y retourner, j'ai trop hâte le week-end prochain. Donc non franchement ça va, j'ai l'impression que ça nous rapproche plus qu'autre chose, vous voyez, donc ça va. Pour l'instant ça va. Est-ce que tu as un travail à côté des réseaux ou arrives-tu à en vivre? Alors ça, c'est une question qui m'a été pas mal posée, genre qu'est-ce que je faisais dans la vie, est-ce que je vivais des réseaux sociaux, tout ça. Alors la question est non, je vis pas des réseaux sociaux, je gagne des revenus, un petit peu, pas énormément, parce que je fais pas des vues de ouf non plus. J'ai toujours fait YouTube par passion, donc je savais très bien que ça allait pas être mon métier ou quoi que ce soit. J'ai jamais été vraiment très assidue à vous vendre ma chaîne ou quoi que ce soit, donc ça a jamais vraiment pu level up comme on dit. Mais voilà, moi je garde ma chaîne parce que c'est vraiment de la passion, je fais ça par envie et pas du tout pour en faire mon métier ou quoi que ce soit. C'est sûr que si un jour je pouvais en vivre ou quoi, ça serait bien franchement. Mais c'est pas la chose première que je veux. Du coup j'ai quand même dû me mettre auto-entrepreneur pour créer mon entreprise parce que ça on est obligé. À partir du moment où tu es créateur de contenu, il faut avoir un statut d'auto-entrepreneur. Donc ça c'est normal parce que j'ai quand même un petit peu de revenus, mais je peux pas en vivre, vous voyez, je gagne pas un SMIC, donc forcément je peux pas vivre que de YouTube ou de mes réseaux. Donc à côté de ça, comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, je travaille, donc là je travaillais dans une agence de construction maison, mais là je suis en train de chercher autre chose, ou peut-être si je pars à Paris, je travaillerai sur Paris, donc à voir. Voilà. Mais en tout cas, les réseaux sociaux c'est pas mon métier, c'est pour l'instant ça reste une passion. Ensuite, coucou, tu as reperdu du poids et tu es à combien maintenant et est-ce que c'est voulu? Oh,
ça c'est une bonne question parce que là c'est une catastrophe en ce moment les amis, mon poids. C'est comme d'hab, hein, vous avez l'habitude si vous regardez mes vidéos, je fais vraiment le yo-yo. En ce moment, ça m'a vraiment peiné cet été. Mais en fait après je me suis dit mais Carla, faut pas te focaliser sur ton poids, tu maigris, tant pis. En fait voilà, c'est mon organisme, c'est comme ça. C'est vrai que j'avais pris pas mal de poids, j'étais trop contente, j'étais arrivée jusqu'au 36. Je suis aussitôt redescendue au 34, bon c'est pas grave, j'ai envie de vous dire faut que j'arrête de me faire une fixation dessus parce que sinon ça va pas m'aider. Mais en fait le truc qui s'est passé c'est que cet été il s'est passé plein de choses, j'ai eu le Covid, donc j'ai perdu l'appétit, le goût, l'odorat, tout ça comme je vous ai dit. Et je mangeais beaucoup moins et en plus de ça il faisait chaud donc forcément j'avais pas envie de manger. Comme je vous avais dit l'été j'ai tendance à maigrir parce que j'arrive pas forcément à beaucoup manger, je mange plein de fruits, des glaces, tout ça. Mais pas ce qu'il faut en fait, j'arrive pas à mettre les bons apports de calories tout ça dans mes repas. Je monte même plus sur la balance pour tout vous dire, franchement j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Du moment où je me sens bien dans mon corps ça va. Bon là je me sens un petit peu molle parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, mais après ça ira mieux. As-tu des complexes? Alors oui, croque McDo, il est plat quand même celui-là là. J'ai des complexes, enfin j'ai eu surtout des complexes auparavant quand j'étais plus jeune. J'étais très complexée par mon nez, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Maintenant, plus je grandis, plus j'ai l'impression que mes complexes, ça en fait un petit peu une force. Enfin, une force, j'abuse. Je me dis des fois qu'en fait j'arrive à beaucoup relativiser sur mes complexes. Des fois c'est vrai c'est dur de passer au-dessus parce que voilà on fait que y penser. Je me rappelle, enfin j'étais tellement complexée par mon nez que tous les jours je le regardais. Je me rappelle, j'essayais de l'affiner comme je pouvais. Et maintenant, je sais pas pourquoi, tant mieux j'ai envie de vous dire, j'arrive à l'accepter. Même des fois je l'aime bien, genre je me dis il est bien, il me va bien, il s'est bien fondu dans mon visage. Je sais pas si c'est parce que en grandissant, les traits du visage s'affinent, on se creuse un petit peu. Du coup, je trouve qu'il va beaucoup mieux avec mon visage. Et même, ça me caractérise un petit peu plus mon visage. Et ça fait partie de mes origines, je peux pas renier tout ça. D'ailleurs, est-ce que vous faites ça, vous aussi? Vous trempez votre croque McDo dans la sauce barbecue? C'est tellement bon. Il est de suite moins sec, enfin je sais pas, j'aime trop. Trop trop bon. Comptes-tu te faire de nouveaux piercings ou tatouages? Trop bonne question parce que j'ai trop envie là de me faire le tragus, vous voyez, du coup sur l'autre côté de mon oreille, puisque là ça y est, j'en ai deux que je vous avais montré. Du coup là je pense que je vais attaquer l'autre oreille, je vais pas faire que des piercings sur cette oreille là, même si bon celui-ci c'est mon profil. Et du coup je vais faire de nouveaux piercings, donc le tragus, peut-être que je me ferai aussi l'anti-hélix. Donc plus à l'avant. Et au niveau des tatouages par contre, non. Franchement les tatouages c'est vraiment pas ce qui m'attire. Sur les autres je trouve ça tellement beau, c'est magnifique, tout ce que tu veux. Mais moi je sais que je me lasserai trop vite. J'ai besoin tout le temps de nouveau en fait, de changements, tout ça. Soit ça va être pire, je vais en faire plus. Soit je vais avoir envie de l'enlever. Donc je préfère même pas y penser. Franchement c'est super joli sur les autres, mais sur moi non. Peut-être à la limite un tatouage éphémère, à voir. Es-tu plus casanière ou sortie? Alors ça... c'est une trop bonne question parce que c'est vrai que je suis entre deux mais quand même plus casanière. C'est-à-dire que j'adore être chez moi, j'adore être dans mon petit cocon. Je sors, je vais kiffer, je vais m'éclater, ça va être trop bien. Mais après, maintenant surtout, à 25 ans, parce que j'ai 25 ans maintenant, il va me falloir du temps pour me remettre. Genre, il va y avoir une sortie dans le week-end, je vais mettre du temps à m'en remettre et je vais me dire, le week-end prochain c'est mort, je sors pas, vous voyez, alors que... ah bah, je suis pas vieille quand même, je suis jeune. Mais j'avoue que si je reste chez moi le week-end, ça me dérangera pas du tout quoi. Quel est le rêve le plus étrange que tu aies fait? Alors là vous m'en posez une belle, franchement je sais pas. Si, il y en a un qui m'a marqué vraiment. Ça m'arrive souvent en plus, je pense que c'est ma phobie cauchemardesque. En gros, le rêve le plus étrange que j'ai fait, enfin c'est pas un rêve étrange mais c'est un rêve horrible. C'est que j'étais en voiture et d'un coup à chaque fois ça m'arrive, c'est soit... je tombe avec ma voiture dans l'eau, et la catastrophe pour en sortir, pour se libérer, tout ce que tu veux. Ou je perds le contrôle de ma voiture, c'est-à-dire j'arrive même plus à freiner, j'arrive à plus rien faire. C'est horrible. Et en fait je pense que c'est, vous savez quand le cœur s'arrête, enfin je sursaute en fait. Et ça me le fait souvent et je suis en voiture. Donc comment vous dire que ça fait flipper. Vraiment. Donc ouais je dirais que c'est ça le rêve le plus étrange. Je vous assure je pensais que j'en avais encore, que j'avais remis à l'intérieur, mais en fait non, j'ai fini mon croque McDo. J'en veux un deuxième. Est-ce que tes cheveux longs te manquent ou tu comptes rester avec les cheveux courts? Et d'ailleurs vous m'avez posé beaucoup de questions sur mes cheveux, comment je fais pour que mes cheveux poussent aussi vite, est-ce que mes cheveux longs me manquent, tout ça.
Est-ce que je regrette d'avoir coupé mes cheveux? Une vidéo va sortir sur mes cheveux le week-end prochain, donc restez connectés parce que je pense que vous l'attendez vraiment cette vidéo. Donc elle sortira le week-end prochain. Alors je regrette pas du tout de m'être coupé les cheveux. Franchement, comme je vous avais dit, ça m'a fait une satisfaction, un renouveau, un changement, j'en avais trop besoin, ça faisait des années et des années que j'avais eu les cheveux longs. Et j'avais besoin en fait de couper mes cheveux une bonne fois pour toutes, je sais pas pourquoi, je saurais pas comment vous l'expliquer. Puis même ils étaient abîmés, ils en avaient besoin, ils étaient vraiment trop longs et fourchus parce que j'avais fait des décolos et tout ça. Et aussi le fait de les avoir donnés à une association, ça a été trop bien, vous voyez, genre ça m'a confirmé mon choix, genre je me suis dit c'est pour la bonne cause, c'est une bonne action et je suis très contente de l'avoir fait. Et en fait, pendant plusieurs mois j'ai kiffé les cheveux courts, sauf qu'après, le problème des cheveux courts c'est que, vous voyez, j'ai quand même les cheveux qui gonflent énormément, comme là quand je me reçois la pluie ou quoi. J'aime pas forcément me lisser les cheveux tous les jours, j'aime même pas du tout. Du coup, j'utilise jamais le fer à lisser et pour avoir un carré long, c'est vrai que lisse c'est toujours plus beau. J'ai pas forcément la patience de me lisser les cheveux tous les jours en fait et voilà, c'est vrai que si je veux garder mon carré long, il faut que je lisse mes cheveux tout le temps pour qu'ils soient bien beaux, que ça fasse joli, que ça fasse pas trop casque. Vous voyez, ça fait de suite l'effet casque, boule. Donc voilà, mes cheveux longs me manquent, mais comme vous avez pu le remarquer, d'ailleurs vous avez été nombreux à me dire qu'ils avaient bien poussé. Et franchement je suis contente parce que au moins ça prouve que ce que je fais ça fonctionne bien. Mais c'est clair qu'avant qu'ils redeviennent longs comme ce que j'avais, donc ils étaient vraiment en bas du dos, il va falloir plusieurs années je pense. Comment faire pour se trouver soi-même vestimentairement parlant? Alors ça c'est aussi des questions qui m'ont été demandées, comment trouver son propre style, comment arriver à bien s'habiller, tout ça en fonction de ses morphologies. Je pense que je vous en ferai une vidéo parce que c'est vrai que c'est important de le savoir, c'est aussi bien d'en parler. Voilà, j'aimerais bien faire ce sujet de vidéo comme ça pour vous aider un petit peu, pour vous aiguiller et que vous puissiez aussi trouver votre style. Donc vous inquiétez pas, bientôt je ferai une vidéo je pense à ce sujet là. Est-ce que tu continues à ne pas porter de soutif? Si oui, pourquoi? Et regard des gens. Alors oui, je continue toujours à ne pas porter de soutien-gorge. Ça fait bientôt 6 ans que je porte plus de soutien-gorge. Et franchement, ils se sont jamais aussi bien portés que jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau du regard des gens, les gens ils s'en foutent, enfin ils font même pas attention à ça franchement. Après c'est parce que ça se voit pas moi aussi. Et là vous allez me dire mais pourquoi ça se voit pas? Parce que j'ai les mamelons ombiliqués, enfin tétons ombiliqués. Donc vous savez c'est quand il est rentré à l'intérieur, donc du coup avant c'était un complexe aussi. Je me disais mais est-ce que je suis normale, c'est quoi cette malformation, tout ça. Mais au final, vous voyez, c'est quand même pas plus mal parce que au moins quand je porte des hauts ça ne se voit pas. Pas besoin de cache-tétons ou quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas ce problème. Mais après c'est vrai qu'il y a des personnes qui pointent beaucoup plus et je sais que pour elles ça peut être problématique. Mais j'ai envie de vous dire, enfin les gens ils s'en foutent. Enfin en tout cas moi je m'en fous tellement que je me dis que les gens s'en foutent aussi. Mais en fait non, c'est vrai qu'il y a des gens qui font attention qu'à ça. Ça me tue qu'il y a des gens qui s'arrêtent encore à ça quoi, qui regardent... Je comprends pas, on est en 2021, on commence de plus en plus à parler de choses comme ça et il y en a qui restent toujours choqués quoi. Ça choque toujours des gens. Comment tenir une relation? Alors c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions sur ça, genre comment faire pour rester longtemps avec son copain, comment tu as fait pour réussir à tenir jusqu'à là, tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, peut-être avec lui d'ailleurs, ça serait sympa parce que moi je pourrais savoir aussi son avis, ce qu'il en pense. J'aurais trop de choses à vous dire sur ça, sur la relation, parce que c'est vrai qu'il y a trop de choses à dire. Mais après voilà, mon vrai conseil pour tenir une relation c'est qu'il y ait une communication. Déjà c'est la base. C'est que les deux personnes doivent être comme des meilleurs amis. Vraiment ils doivent être soudés comme les 5 doigts de la main et tout se dire. Déjà ça c'est sûr, tout se dire mais surtout se comprendre. Et bien sûr la confiance oui, mais la confiance je trouve que ça vient après. Le plus important pour moi c'est la communication. Si la personne elle n'arrive pas à communiquer avec moi quand ça va pas ou même quand ça va bien, c'est qu'il y a un problème et que du coup ça passe pas. Donc il peut y avoir la confiance sur ce que tu veux, s'il n'y a pas de la communication pour moi ça peut pas tenir. Donc voilà, je dirais que comment tenir une relation déjà c'est qu'il y ait la communication pour pouvoir établir une zone de confort. On a terminé ce McDo, voilà franchement j'ai l'impression de ne pas avoir tant mangé que ça. Genre vraiment je me suis juste remplie que d'air, tellement que j'ai parlé c'était que de l'air. Mais ça va, franchement c'était trop cool, j'ai passé un trop bon moment avec vous. J'espère que vous aussi ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À me mettre aussi un petit pouce si vous voulez voir plus ce genre de vidéos. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!